Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire votre tirage général et sentimental de mars 2022. Avant toute chose, j'ai envie de vous remercier. Je vais tous vous remercier sur chacun de vos signes parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs, très bienveillants, beaucoup d'amour sur la dernière vidéo que j'ai fait. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors malheureusement, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai reçu énormément de messages, mais je remercie à toutes les personnes, même les personnes qui ne commentent pas, qui regardent, etc. C'est toujours agréable et puis surtout, ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai créé avec vous une super communauté et ça fait vraiment super plaisir. Donc, comme toujours, je vais continuer à faire mes vidéos. Donc le but dans ces vidéos, c'est que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à voir les choses sous un angle différent pour vous aider peut-être à comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Prenez ces tirages si ça résonne dans votre cœur, vous le savez, vous savez quand il y a quelque chose qui vous parle, sinon ça ne vous parle pas, vous le verrez aussi. Ne réfléchissez pas trop, quand ça vous parle, un de mes tirages en général, vous pouvez le voir très rapidement. Enfin voilà, du coup, je vous fais confiance pour faire preuve de discernement. Allez, du coup, pour le premier tirage, le signe de la Vierge, alors déjà, j'ai pas la carte des amoureux, mais j'ai la sensation que cette carte, c'est comme si elle était là. Et ça m'étonnerait même pas que plus tard, je la prenne dans le jeu quand je vais mélanger. Peut-être que je prendrai d'autres cartes, je vais voir. J'ai la sensation que vous êtes un peu dans une posture difficile pendant le mois de mars où vous allez devoir choisir. Et je sens que pour certains d'entre vous, c'est difficile parce que vous devez choisir entre deux choses. Et je pense que vous allez décider ce qui est le meilleur pour vous de manière complètement logique et rationnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder, vous n'allez pas décider avec vos émotions en vous disant voilà ce que je ressens ou autre. Ça va plus être je vois les choses telles qu'elles sont, je vois les faits, je vois quelles sont les conséquences, je vois ce qui s'est passé pour moi. Vous allez vraiment faire preuve d'une clarté d'esprit, je ressens, pour prendre des décisions difficiles. Et j'ai la sensation que ça sera compliqué parce que vous allez avoir des émotions peut-être compliquées à gérer pendant ce mois de mars. Mais je pense que c'est pour le meilleur parce que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Vous allez vous libérer de responsabilités qui vous pèsent, peut-être de relations avec des personnes qui vous pèsent. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va très bien se passer. Et surtout, vous allez pouvoir vous épanouir après ces choses-là, C'est un peu, pour certains, une phase peut-être un peu plus difficile, mais je sens que c'est une phase que de toute façon, vous sentiez arriver et que vous savez, vous devez traverser. Alors, la carte qui vous correspond ici, on a la carte du diable. Donc ça, c'est votre carte. Donc ici, ça correspond le fait que pendant le mois de mars, vous avez des attachements, vous avez des choses qui vous limitent, des choses qui font que vous ne vous sentez pas maître de vous-même. Vous avez peut-être beaucoup d'attachements, des pensées, des émotions, des situations, des personnes. Et la carte du diable, pour moi, ça se manifeste par le fait que ces derniers temps, peut-être, vous décidez enfin, de vous reprendre en main. Il y a cette idée pour certains d'entre vous de sortir un petit peu d'une phase lourde, vous voyez, d'une phase où peut-être vous étiez déprimé, ou peut-être que vous aviez perdu votre feu, ou peut-être que vous sentiez que vous n'aviez pas le courage d'avancer ou de faire des choses, vous aviez peut-être la sensation que ça servait à rien de faire des efforts. Puis là, j'ai la sensation quand même avec la carte du diable, pour moi, ça symbolise le fait que vous prenez vraiment conscience de vos attachements et vous prenez aussi conscience des choses qui ne vont pas dans votre vie tout simplement. Pour moi, c'est ce que je vois. Le fait que peut-être pour certains, vous allez vraiment prendre conscience qu'une addiction, c'est... Moi, j'ai vu, parce que je pense que l'être humain, on travaille tous sur les addictions, et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'une personne, même si elle souffre d'une addiction, tant qu'elle n'a pas vraiment compris qu'elle a un problème, tant qu'elle n'a pas vraiment intégré que c'est quelque chose qui lui apporte plus de mal que de bien, elle ne pourra pas avancer.
Parce que vous le verrez, notamment, moi c'est l'exemple que j'ai vu avec la cigarette, il y a plein de gens qui fument, mais vu qu'ils ne sont pas prêts à arrêter, pour eux, ils ont plein de biais cognitifs au niveau de leur cerveau, c'est-à-dire que leur cerveau va voir ce qu'il veut voir tout simplement. Donc ils vont se convaincre que même si c'est négatif, ils gagnent toujours quelque chose. Jusqu'à un moment donné où ils se rendent compte en fait que non, ils y perdent beaucoup plus en fait. Et c'est pas juste le fait de se dire bon je perds de l'argent ou je perds ma santé, c'est vraiment il y a cette réalisation interne que ça apporte trop quelque chose de négatif dans la vie. Et ça, je pense que pour certains, ici, on a la carte changement professionnel. Ça symbolise aussi le fait que vous arrivez à bout d'un travail, d'une activité et vous vous rendez compte en fait qu'il y a un grand besoin de changer les choses. Pour certains, c'est le fait de vous dire… En fait, on a la carte de la famille ici, c'est peut-être que vous êtes resté dans un travail depuis très longtemps. Pour certains, on me dit, ces personnes-là, c'est comme votre famille, c'est-à-dire que vous êtes resté 10, 15, 20 ans dans une entreprise, ou sans parler de durée aussi longue, c'est quelque chose qui a eu un impact très profond sur vous, vous avez formé des liens très profonds avec les gens autour de vous. Et là, en fait, c'est ça, vous vous rendez compte en fait que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et vu que vous vous rendez compte de ces choses-là, c'est pour ça que la carte du diable arrive. C'est pas avec les autres cartes que j'ai, c'est pas les autres cartes qui font que souvent vous êtes dans une attitude très pessimiste et vous êtes juste dans l'attachement et vous en souffrez énormément. C'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est comme si vous voyez enfin les choses. C'est comme si vous prenez enfin conscience des choses. Et puis, ce qu'on a en challenge pour vous pour ce mois de mars, on a le 5 de denier avec la carte du 6 d'épée. Donc le 5 de denier, ça symbolise la perte, ça symbolise le fait de perdre temporairement quelque chose et le 6 d'épée, c'est le fait de savoir que c'est important pour vous d'aller de l'avant, d'avancer. C'est comme si, en fait, pendant le mois de mars, il y a cette réalisation que vous devez avancer. C'est même plus une question c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu les amoureux, c'est pas une question vraiment de choix, vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous ne pouvez plus rester dans ce travail, vous savez que vous ne pouvez plus garder des relations avec certaines personnes ou avec certaines substances ou certaines activités que vous avez dans votre vie. Il y a comme cette réalisation que ces choses-là doivent partir. Et c'est pour ça que le 5 de denier arrive. Le 5 de denier, c'est toujours, on a cette perte, cette chose qui font, on a le 5 de coupe aussi, cette perte, le fait de… Matériellement, on sent un manque, on sent qu'il y a quelque chose qui va nous manquer, mais le 6 d'épée, c'est ne t'inquiète pas, c'est pour le meilleur. Ne t'inquiète pas, ces choses, elles s'en vont, c'est pour le meilleur. Et c'est pour ça que changement professionnel, pour certains, ici, ça peut symboliser le fait, avec le 5 de denier, que vous allez avoir des conséquences au niveau des finances. Peut-être que pour certains, ça sera, vous allez avoir peut-être certains, comment on appelle ça ? Certaines situations qui sont tendues dans votre vie au niveau de l'argent parce que peut-être que vous quittez un travail, vous êtes dans une reconversion et vous avez un peu moins d'argent, ou pour certains si vous avez de l'argent ou que vous vous sentez en sécurité, c'est le fait de vous dire que peut-être vous vous sentez peu perdu parce que vous ne savez plus exactement ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui fait que pour pas mal d'entre vous, j'ai la sensation que moi on me dit que ces derniers mois, vous avez au contraire découvert de nouvelles capacités, de nouveaux talents, de nouvelles choses. Alors ça peut être très vaste, ça peut être des nouvelles capacités au niveau spirituel, le magnétisme, etc. Comme ça peut être très terre à terre, ça peut être le dessin, ça peut être le côté artistique, ça peut être le côté très sérieux, mathématique des choses. Je ne sais pas, vous voyez, moi je ne connais pas toutes les compétences, mais en tout cas j'ai la sensation que vous êtes intéressé à de nouvelles choses. Et puis là, de toute façon, voilà, les choses, elles avancent. Ce qu'on a, vous, ce que votre âme elle désire pour le mois de mars 2022, donc on a la roue de fortune avec le chevalier de denier. Donc pour moi, tout simplement, ça symbolise le fait de commencer une nouvelle vie et de vous investir dans de nouvelles choses, d'accord ? C'est, je pense, vu que vous êtes rendu compte que vous êtes investi dans des choses et que vous êtes arrivé au bout en vous disant, voilà, maintenant, ces choses-là, avant, elles étaient peut-être positives pour vous, elles vous apportaient du bonheur, mais en fait, maintenant, vous vous dites, en fait, je me rends compte qu'elles m'ont donné tout ce qu'elles avaient à me donner. Donc, je peux juste les remercier et maintenant, j'ai envie de m'investir dans autre chose. Donc, ça peut être vraiment le fait que, voilà, c'est peut-être difficile pour vous parce que vous aviez une stabilité dans un travail, mais vous sentiez peut-être
très bien que vous évoluez plus, vous stagnez ou dans une relation que ça va nulle part, une relation que vous étiez bien avec cette personne mais que maintenant voilà, ça stagne et autant au niveau amical, hein, d'accord? Ce sont des choses aussi, des hobbies que vous pouvez avoir dans votre vie personnelle. Mais le fait est que moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a un besoin pour vous de quelque part prendre une pause ou de vous recentrer et de faire de la place pour des activités différentes, des activités qui vous passionnent plus. Pour moi, j'entends vraiment ici votre objectif, le 3 denier avec le 4 d'épée, je ressens vraiment cette idée de passion, cette idée de peut-être démarrer un nouveau travail qui vous passionne plus ou alors avoir une façon de fonctionner, vous savez, peut-être travailler à 80% ou à mi-temps, quelque chose qui va vous donner une opportunité peut-être d'explorer vos autres talents, vos autres capacités, des choses qui vous font plus envie parce que là quand même au niveau du conseil, on a le valet de coupe avec le valet d'épée et on a expression créative. Du coup, ce que moi je ressens vraiment, le valet de coupe, ça représente ce qui vous donne envie, c'est ce qui vous fait plaisir. Le valet de coupe, c'est toujours développer votre créativité. Donc pour pas mal d'entre vous, c'est le fait de découvrir votre créativité. Alors la créativité, elle est là, elle se manifeste de plusieurs manières. L'expression créative, ça peut être quelque chose qui se manifeste à travers le fait d'écrire, écrire un bouquin ou tout simplement écrire des histoires sans prétention, peut-être juste pour vous-même. Ça peut être aussi le fait de développer le côté, je sais pas, menuiserie, peut-être le côté plus manuel. Ça peut être aussi le fait de vouloir lire plein de bouquins. Ça peut être aussi le fait de dessiner, le fait de peindre. Ça peut être le fait de jouer un instrument. Il y a plein de choses. Ça peut être aussi de développer votre curiosité, comme on voit avec le valet d'épée. Clairement, ici, le conseil des guides, il est ne vous attardez pas sur ce que vous aviez et n'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de laisser derrière vous ou ce qui est en train de partir. On vous dit soyez curieux, intéressez-vous à de nouvelles choses, développez de nouveaux hobbies, de nouvelles compétences parce que ces choses-là, elles sont vraiment positives, elles sont vraiment saines pour vous. Alors, ici, au niveau des énergies pour le mois de mars, donc ce qui va se passer pour vous, on a le 5 de coupe et on a le 5 de denier avec le 5 d'épée. Donc comme je vous dis, il y a le fait de devoir décider. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être décider entre deux personnes ou deux situations. Et aussi autre chose que je ressens, c'est que vous allez dire… Encore une fois, ce 5 de coupe, c'est la tristesse parce que vous savez que quelque chose doit partir, quelque chose doit se terminer, mais c'est pour le meilleur. Encore une fois, j'ai demandé pourquoi il y avait ce 5 de coupe, c'est pour votre propre équilibre. Reine de coupe avec le 5 de coupe, c'est pour votre intuition. Votre intuition vous dit, vous ressentez que ces choses-là, elles sont bonnes pour vous. C'est pour ça que pour moi, je sens qu'il y a une certaine clarté d'esprit, il y a une clarté émotionnelle, une clarté mentale avec ce roi d'épée. C'est que de toute façon, vous êtes en train de vous stabiliser. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles et il y a des moments où vous ne pourrez peut-être pas échapper à des émotions comme de la tristesse ou comme peut-être cette sensation de culpabilité. Mais en fait, cette reine de coupe, c'est le fait que vous avancez en fait. C'est ça le truc, c'est que je pense que ce qui est le plus difficile pour vous, c'est que vous êtes en train de changer. Et cette carte du diable, ici, ça représente le fait que vous vous êtes rendu compte que vous ne vouliez pas changer, que vous faisiez tout pour éviter le changement, vous faisiez tout pour éviter d'avoir à faire en sorte que les choses évoluent parce que vous vouliez peut-être rester dans le passé, vous vouliez peut-être rester attaché à des personnes, à des désirs, à des souvenirs. Et là, en fait, c'est comme si vous dites maintenant, je dois avancer. C'est vraiment l'énergie générale que je ressens pour vous, c'est je dois avancer. Je dois avancer, je sais que je n'ai plus rien à faire là. Autant de manière réelle que de manière métaphorique, c'est j'avance. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir, mais déjà, je trouve que c'est super positif l'énergie dans laquelle vous êtes parce que vous écoutez et surtout vous êtes en train de développer de nouvelles compétences et vous êtes en train de vous intéresser à de nouvelles choses. Donc allez-y, c'est vraiment allez-y, allez dans ce sens-là. On vous conseille. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Je ne suis pas en train de vous mettre un flingue sur la tempe en vous disant que vous êtes obligé de faire ces choses-là. Vous faites comme vous le voulez. On a le 8 de bâton
la carte du 7 de denier et la carte de la tempérance. Mais d'ailleurs, la carte de la tempérance, j'ai cru que je l'avais eue avec les énergies que j'ai. Donc pour moi, vous allez de toute façon foncer et aller vers quelque chose de différent. Vous vous investissez dans quelque chose d'autre. Et de toute façon, les choses, il y a comme une… Quand j'avais vu le 5 de coupe, même avant que j'ai pris la reine de coupe en carte de précision, j'ai eu comme la sensation qu'il y a une guérison de quelque chose, d'accord? Il y a une guérison, vous guérissez, vous guérissez, lol. Vous guérissez de quelque chose de douloureux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est comme si vous allez vraiment vous autoriser à faire des choses que vous ne faisiez peut-être pas auparavant et vous allez vous investir dans quelque chose de différent et ça va vraiment apporter le succès. Alors ça va vous demander peut-être un petit peu de temps, d'accord? Vous n'aurez peut-être pas les résultats au mois de mars, mais 7 de denier et la carte du roi de denier, pour moi vous allez vraiment vous investir dans quelque chose de différent. Avec le 8 de bâton ici, ça peut être le fait de vraiment changer, ici avec la carte de changement professionnel, de changer totalement de carrière, de faire un virage à 180 degrés, 190 degrés, je ne sais plus comment c'est, et peut-être même certains de déménager, mais il y a vraiment quelque chose de super positif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, le signe de la Vierge pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, alors j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Donc déjà, moi ce que je ressens pour vous, c'est que pour moi il y a quelque chose qui est quand même assez douloureux. On a le 3 d'épée et le 5 de coupe, donc déjà ça donne un petit peu l'image du tirage. Si ça se passe bien dans votre relation, ne regardez pas ce tirage, clairement je vous le dis. Pour certains, alors je pense que ça peut soit parler d'une relation qui s'est terminée, ça peut représenter peut-être une relation que vous espérez avoir avec quelqu'un, mais malheureusement, j'ai la sensation que ça ne va pas dans votre sens. Pour moi, déjà, ce que je ressens, le signe de la Vierge, c'est que je vous ressens un petit peu comme concentré sur la personne. J'ai la sensation que cette personne, vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, etc. Je pense que cette personne, c'est pour vous peut-être le fait de vous dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie ou que c'est une personne qui a beaucoup de valeur à vos yeux, etc. Et j'ai la sensation que cette personne, vous voyez peut-être faire votre vie avec, ou vous marier, ou fonder une famille ou autre. Mais l'énergie que j'ai de la personne en face, c'est que pour moi, ce que je ressens, c'est que la personne n'était pas prête au même niveau d'engagement que vous. J'ai comme la sensation que vous, ici, avec ce roi de denier, vous étiez prêt et vous êtes prête aussi à être investi avec cette personne. Ici, on a le 4 de bâton avec le 9 de denier. Ici, je pense que vous étiez vraiment prêt. Aussi, on a la carte du jugement. Vous étiez vraiment prêt avec cette personne à vous installer, à faire des choses, à vous projeter, etc. Et en fait, j'ai comme la sensation que cette personne, c'est pas que je ressens une personne qui est peut-être égoïste, mais je pense que cette personne, elle a envie d'être libre, elle a envie de faire les choses qui lui parlent. Donc j'ai la sensation quand même qu'il y a peut-être du respect entre vous, que cette personne, je sais pas, je ressens pas qu'elle vous ait parlé mal ou qu'elle était irrespectueuse. Alors ça peut être le cas parce que quand on souffre, il y a toujours peut-être des mots échangés qui sont pas faciles. Mais ici, 3 de denier avec le 9 de coupe, j'ai comme la sensation que cette personne, elle vous respecte. Cette personne, elle a envie quand même de faire en sorte que les choses fonctionnent. Je ressens que c'est pas une personne qui est très solitaire. Je ressens que c'est une personne qui est quand même assez connectée aux autres, qui a envie d'aider les autres. Je sens que c'est une personne qui est quand même, ici on a la reine de bâton avec la papesse, peut-être une personne aussi qui est connectée, qui a de l'intuition ou une personne qui a ce côté à vouloir s'occuper des autres aussi. Et ça, j'ai la sensation que vous, ça vous a plu, ça vous a attiré d'avoir d'avoir un homme ou une femme qui soit aussi bienveillant envers les autres. Et du coup, moi j'ai la sensation que c'est un petit peu difficile parce que je ne sais pas si c'est que vous êtes fait friendzone dans le sens où vous vous êtes
vous percevez que cette personne, elle avait des sentiments pour vous alors que pas vraiment, ou alors que vous avez eu une relation et cette personne a décidé de partir. Mais j'ai plus la sensation que cette personne, elle vous a aidé et peut-être vous êtes tombé amoureuse ou tombé amoureux de cette personne parce qu'elle vous a aidé. Parce qu'elle a été là pour vous, peut-être dans une phase difficile, mais j'ai la sensation que c'est peut-être pas réciproque ou c'est pas pareil en fait. C'est ça que je ressens. Et donc ici, les énergies qu'on a entre vous, on a le magicien avec la roue de fortune. Pour moi, cette personne, elle avance, elle fait son chemin. Et je pense que c'est ça qui est difficile pour vous. C'est qu'actuellement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, moi je ressens que cette personne, elle fait son chemin, elle avance. Et surtout, c'est une personne qui s'écoute. Ici, avec la carte de la papesse et de la reine de bâton, c'est une personne qui est… je pense que cette personne vous a séduit parce qu'elle est solaire et c'est une personne qui est à la fois solaire mais à la fois intuitive. Une personne on ressent qu'elle a envie d'aider les autres, d'accord? Donc si vous êtes avec quelqu'un de complètement égocentrique et qui pense que à soi, non, c'est pas du tout ce que je ressens. Mais en fait, vous, c'est compliqué parce que vous avez un petit peu comme ces émotions, vous avez un peu comme ces sensations et peut-être pour certains, vous vous en voulez d'être tombé amoureux, amoureuse de cette personne, ou vous en voulez en fait d'avoir perdu parce que peut-être que pour certains vous êtes resté en relation avec cette personne et on me dit que vous avez peut-être gardé pour vous vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentiez pour cette personne pour vous pendant peut-être des mois ou des années parce que vous aviez peur de perdre un lien avec cette personne et cette personne peut-être qu'elle est déjà en couple, je ne sais pas, mais il y a comme ce lien que cet amour un peu… vous voyez, je vous ai parlé peut-être de rupture, mais j'ai plus la sensation que c'était un amour qui était peut-être pas, qui allait que dans un sens. Et pour vous, c'est dur parce que ici, avec ce 5 de coupe, c'est ça qui challenge, c'est que je pense qu'il y a eu pendant le mois qu'il va y avoir pendant le mois de mars, où il y a eu dernièrement le fait que peut-être vous avez exprimé ce que vous ressentiez envers cette personne, pardon, ou alors justement la relation n'est plus ce qu'elle était auparavant. Et la sensation que ça me donne, c'est que ici, on vous dit de prendre le temps, d'accord? Ici, moi, je travaille beaucoup avec mes guides. Mes guides, ils me donnent beaucoup les sensations, les ressentis. Et franchement, moi, ce que je ressens, on vous dit, prenez le temps, d'accord? Parce que j'ai un peu comme la sensation, le signe de la Vierge, que ici, avec le 9 de denier, vous avez un peu comme envie de faire comme si ça ne vous affectait pas cette relation. Avec la carte du magicien aussi, c'est un petit peu comme si vous avez envie de vous dire non mais c'est pas grave, de toute façon je ne l'aimais pas vraiment, ou de toute façon mais oui mais je savais déjà que ça ne marcherait jamais. Il y a un peu comme vous essayez de faire comme si tout allait bien, vous essayez un petit peu d'éviter la réalité, d'éviter vos émotions et je pense que vous avez… Peut-être pour certains aussi, vous êtes tombé amoureux d'un de vos professeurs ou vous êtes tombé amoureux de quelqu'un avec qui vous étiez en formation, un formateur ou peut-être une personne que vous saviez qui était déjà mariée ou qui avait déjà quelque chose. Et je pense que c'est difficile pour vous. Donc on vous dit maintenant de prendre le temps, d'accord? De prendre le temps, de vous laisser le temps de digérer les choses. C'est pour ça qu'on a la carte de la tempérance juste à côté du 5 de coupe, la tempérance qui est le conseil. La tempérance vous dit de prendre le temps de faire les choses, de digérer vos émotions, de vous laisser le temps de digérer les choses. Parce que la plupart du temps, quand vous mangez quelque chose, ça traverse quelque part votre gosier, puis après vous avez votre estomac aussi digéré, puis après ça passe dans vos intestins, puis après vous allez déféquer, etc. Ça passe par un processus dans le corps pour traiter tout ça. Et notamment, je vous dis ça parce que le signe de la Vierge est son organe, c'est les intestins. Et souvent, le signe de la Vierge a des problèmes avec les intestins. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi, qui est des placements en Vierge, et chez les personnes que j'ai eues en consultation ou que je connais personnellement. Et donc, ici, c'est le fait d'apprendre à digérer les choses, de digérer vos émotions, d'apprendre à digérer. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours écouter les émotions
c'est pas vraiment ça, mais de laisser ces émotions être là. Donc c'est-à-dire voilà, peut-être que des fois vous aurez envie de lâcher un bon gros P parce que vous avez mal digéré un truc, mais c'est là et ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser le temps de digérer ces choses. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, peut-être que vous… Alors, je ne sais pas si vous êtes… Certains d'entre vous, vous êtes peut-être toujours en contact, vous avez toujours un lien, où il y a toujours quelque chose. Mais on vous dit, pour certains d'entre vous, que ça serait peut-être mieux de rompre le contact. Parce que ici, 3 d'épée avec le 3 de coupe, c'est là que c'est difficile pour moi. Parce que ça me donne la sensation que cette personne, vous la voyez, elle, rigoler, vous la voyez sur les réseaux sociaux, peut-être être avec d'autres personnes. Et vous êtes là et vous souffrez. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être ce 9 de denier. Parce que vous essayez d'être dans cette attitude de vous aussi montrer que tout va bien, quoi. Et ici, avec ce 8 d'épée qu'on voit après, c'est que tôt ou tard, vous devrez faire face à la réalité. C'est que vous avez souffert du rejet, vous avez souffert du fait que cet amour était peut-être qui allait que dans un sens. Et d'accepter ça, d'accepter la douleur que vous avez, d'accepter les émotions que vous avez. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça ne fait pas de vous une erreur. Ce n'est pas parce que vous avez des sentiments pour quelqu'un que c'était une erreur. Non, c'est tout à fait humain, d'accord ? Vous ne pouvez pas tout contrôler non plus, ok ? Je pense que cette personne, voilà, si vous êtes tombé amoureux et puis c'est comme ça. Donc maintenant, donnez-vous le temps de réaliser un petit peu tout ce qui s'est passé et encore heureux que vous ayez des sentiments pour quelqu'un. Bon, après, il y a des conditions qui font que certaines personnes ne tombent jamais amoureux, mais je pense que tomber amoureux, c'est tout à fait normal. Et puis, quand on n'est pas avec une personne, des fois, de souffrir parce qu'on attendait des choses, c'est aussi très humain. Et ça, après, petit à petit, on apprend à le dépasser ou on apprend à gérer ces situations-là. Donc, valet de denier, 2 d'épée, valet de bâton, as de bâton, ok. As d'épée, ok. La carte de la force. Ok, bon, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que j'en ai pris pas mal. On a la carte de la mort en bas de paquet. Pour certains, j'ai la sensation que ça va vous demander peut-être un petit peu de temps. Mais à un moment donné, je pense que, je ne sais pas si c'est l'autre personne qui revient vers vous pour vous parler, et à un moment donné, je pense que vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez dire clairement ce que vous ressentez, et vous avez besoin d'exprimer, même si la personne, elle ne comprendra peut-être pas, ou même si vous n'avez jamais de relation avec cette personne, je sens qu'à un moment donné, vous allez dire, vous allez exprimer ce que vous ressentez pour vous redémarrer. D'accord ? C'est la sensation que j'ai. C'est un peu comme si je vous vois aller vers la personne et lui dire je sais qu'il ne se passera rien entre nous, parce que pour certains, peut-être qu'avec le 3 d'épée et le 3 de coupe, c'est ce que j'ai vu mais je n'ai pas osé le dire, peut-être que vous avez eu une aventure au lit avec cette personne, mais je ne sais pas, je vous vois aller vers cette personne et lui dire je sais qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Je sais que pour toi, ce n'est pas ce que tu recherches, mais il faut que je te dise des choses. Alors, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et à un moment donné, je sens que ça va vous permettre, ça va vous débloquer totalement. Et vous allez vous débloquer dans votre vie. Vous allez être en paix par rapport à cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser le temps, mais vous allez reprendre le poil de la bête. Mais le truc, c'est que quand un guerrier est blessé, il ne peut pas toujours aller au combat. Il ne peut pas toujours aller au combat s'il a une grande blessure sur le bras, il ne pourra pas manier son épée, il ne pourra pas avancer. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes des guerriers, vous avez une mentalité, on ressent à avancer, à toujours essayer de voir un petit peu la leçon positive dans les situations que vous traversez. Mais on vous dit guérissez, il est temps de guérir, il est temps pour vous de penser vos blessures, d'accepter que ça fait mal, d'accepter que cette relation vous ait fait mal. Et après, à un moment donné, vous allez comprendre et vous allez aller vers cette personne et vous allez dépasser cette relation et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on a le monde aussi là, c'est ça. Mais pour moi, je pense que cette personne, elle a plus un rôle de catalyseur. Elle a plus le rôle de catalyseur, le fait qu'elle vous a fait comprendre que vous êtes capable, vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie et que vous pouvez aller chercher cette personne. Parce que là, c'est un peu comme un abandon, hein, ce truc-là. C'est un peu comme un abandon où c'est comme des preuves que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc voilà, je ne sais pas si toutes ces choses, vous allez les vivre pendant le mois de mars. En tout cas, si ce tirage vous parle,
Les guides ils vous disent, vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez avancer, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez apprendre dans cette relation. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. J'ai terminé pour votre signe pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour me montrer que ça sert le travail que je fais. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rester au courant. Restez connectés, savoir quand je publie mes nouvelles vidéos. En général, les guidances, c'est en début de mois que je les publie. Enfin voilà. Du coup, prenez soin de vous, le signe de la Vierge. Prenez le temps pour vous, prenez le temps pour penser vos blessures. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.